Depuis quelques années, on voit émerger des tas de sites et de blogs dédiés à la littérature. Donc, on entend dire que les gens lisent de moins en moins. Je crois que, je sais pas, je suis pas sûre que ça soit vrai. Les gens s'intéressent en tout cas de plus en plus aux livres, et ceux qui s'intéressent aux livres communiquent de plus en plus via Internet. Il y a à peu près 2 ans est apparu un site qui s'appelle Babelio, qui est pour mettre en commun des bibliothèques. Et puis par cet intermédiaire, je suis tombée sur le site Orange, qui est très bien fait, et dans lequel j'ai pu trouver le bouquin d'Humbert, L'origine de la violence. Donc à partir de là, j'ai vu que cette année, le président, je crois comme l'an dernier, c'était Erik Orsenna, qu'il fallait qu'on postule, qu'on envoie une lettre de motivation, qu'on explique pourquoi on aimait lire et qu'est-ce qui nous motivait, qu'est-ce qu'on lisait. Il fallait faire quelques chroniques de bouquins aussi. On a la chance d'avoir un président comme Erik Orsenna, qui est très gai, dynamique, un bon meneur d'hommes. Et on pense parfois qu'un écrivain, c'est quelqu'un de silencieux, d'introverti. Et là, pas du tout. Donc ça nous a mené rondement. La réunion a été bien menée. Moi, j'avais 4 livres que j'avais vraiment envie de défendre et qui m'ont marqué. Il y a 2 livres avec des écritures extrêmement originales. Il y a des récits qui sont intéressants. Il y a des histoires qui sont belles. Il y a vraiment une très belle sélection. Le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Les villes assassines, qui se passe donc dans les îles. C'est un écrivain qui est martiniquais. C'est un livre très puissant, avec un rythme un peu comme du slam, un peu comme de la poésie, une histoire puissante et brutale et un peu violente, mais qui est digne de Roméo et Juliette. Un autre roman que je trouve intéressant, c'est Les heures silencieuses de Gaël Josse, aux éditions Autrement. C'est un petit livre qui raconte l'histoire de la femme qui est sur un tableau de White, qui est un peintre hollandais, qui se trouve de dos sur ce tableau. Donc ça démarre très rapidement là-dessus. Et on plonge immédiatement dans la Hollande du XVIIe siècle. C'est pas du tout ni violent, ni brutal, ni c'est très calme. Il y a cette espèce de sérénité qu'on peut voir dans les tableaux hollandais, de plénitude. Et en même temps, il y a toutes les frustrations d'une femme au XVIIe siècle, qui ne pouvait rien faire, qui ne pouvait pas aimer comme elle voulait, vivre comme elle voulait, ses enfants qui meurent à la naissance parce qu'il n'y a pas les soins et la santé. Donc on rentre vraiment dans cet univers-là et on est saisi.